Je m'appelle Wojciech Lula, je suis missionnaire de la Société des missions africaines. Je suis curé de Monasao, de la mission catholique qui est ici à Monasao. Je suis 5e curé de cette paroisse. Et je suis au milieu de deux anciens qui sont parmi les premiers habitants de ce village, créé en 1976 par Père René Ripoche, qui était le prêtre Fidei Donum, venu de la France pour rester ici au village et créer le village des Pygmées. Ce village est semblable à celui de Belemboke. En fait, c'est le petit frère de Belemboke, parce qu'à Belemboke, il y avait à l'époque beaucoup de gens qui voulaient créer leur village et finalement ils ont été obligés, les premiers habitants, de créer des villages, Belemboke et Monasao. Donc aujourd'hui, ce village est très grand. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le village de Bayaka, mais aussi les villages de Bantou qui sont ici depuis à peu près 12 ans, 14 ans. Et au total, j'estime qu'ils sont à peu près 4000 habitants. Ces maisons ont de différentes fonctions. Derrière moi, il y a la cuisine. Et ici, il y a la maison où j'habite, avec la boutique, avec la pièce où on peut faire la couture. Et derrière, il y a des maisons pour les volontaires, pour les prêtres et les gens de passage qui viennent ici à Monasao. À ma gauche, c'est Gilbert. Il est un des premiers qui s'est installé ici au village, donc il se rappelle très bien de ce qui s'est passé ici, comment ça s'est passé. Et hier, il m'a dit que derrière moi, un peu à côté de la maison où il y a maintenant la cuisine, pour la première fois, les Spitzing a attendu dans ce village. Et voilà, ça c'est Lucien, c'est mon voisin, et il est ici. Et voilà, de temps en temps, il vient pour me saluer, mais je vois qu'il est prêt pour partir en forêt pour chercher un peu de la nourriture pour vivre, parce que ici, comme vous voyez, les gens n'ont pas de frigo, donc ils doivent vivre chaque jour avec quelque chose qu'ils trouvent ou bien dans leur champ ou bien dans la forêt. Alors maintenant, nous sommes devant l'église paroissiale de Monasao. Cette église a été construite dans les années 90, à la suite des désirs des gens qui habitaient ici, parce qu'ils ont eu leur petite chapelle et ils ont aspiré d'avoir quelque chose de plus solide. Et la paroisse de Monasao comptait il y a encore quelques mois 10 stations secondaires, mais cette année, Monseigneur Denis a divisé la paroisse de Monasao en deux parties. Donc aujourd'hui, nous n'avons que 5 stations secondaires. Et voilà, ici c'est l'église principale. Depuis le jour quand il y avait le premier baptême ici au village, en 1984, nous avons baptisé déjà à peu près 1300 personnes, Bayaka et Bureau. Donc voilà, la population catholique d'aujourd'hui grandit de plus en plus. Nous avons ici la catéchèse qui est divisée en groupes selon l'âge, parce qu'il y a des enfants, il y a des adultes, il y a aussi des jeunes qui ont 15 à 20 ans. On peut dire que chaque année, il y a à peu près 30 baptêmes avec certains mariages. Donc voilà, je pense que l'église ici à Monasao est vivante et
ça me réjouit en tant que curé, mais nous ne travaillons pas seulement ici pour l'évangélisation. C'est-à-dire l'évangélisation, c'est aussi ce que nous faisons au niveau du développement, au niveau de ce que il nous manque, et nous le faisons surtout avec la population locale de ces villages et des villages qui sont autour. Maintenant, nous pouvons voir le dispensaire de Monassao qui est voilà, en train d'être développé, et nous sommes devant le premier bâtiment de ce dispensaire. J'ai la joie de travailler ici avec les volontaires, et volontaires qui viennent ou bien de l'Europe ou bien d'ailleurs, et voilà, ils nous aident à soigner les gens. Et actuellement, il y a les gens de Monassao qui travaillent, ce sont les agents de santé qui étaient formés par la mission et qui étaient envoyés en formation ailleurs pour aider la population locale. Et avec la présence de médecins que nous avons eu ici l'année passée, pendant 1 an et demi, donc chaque mois, il y avait à peu près 350-400 consultations par mois. Donc ici, on peut faire les choses essentielles pour aider la population. Donc il y a les soins d'urgence, mais il y a aussi les soins que les petits postes sont en train de faire ici dans la région. Et je pense que cela va changer bientôt parce que nous sommes en train d'agrandir nos possibilités en soins. Et ici, il y a un nouveau bâtiment, le bâtiment qui a été financé en partie par le WWF de Bayanga qui nous a aidé à faire ce bâtiment où il y aura le laboratoire, il y aura 2 salles d'hospitalisation pour 8 personnes avec le bloc d'opératoire. Ici, la chambre, on aura un petit dépôt de médicaments. Ces médicaments, en partie, nous achetons au dépôt diocésain de Belembok ou bien à Bangui, là où il y a les dépôts nationaux pour tous les pays. J'espère que voilà, dans l'avenir proche, nous aurons aussi la possibilité, grâce à ces moyens que vous voyez, voilà, accueillir chez nous aussi des spécialistes, les spécialistes chirurgiens, ophtalmologues, peut-être gynécologues qui viendront ici de temps en temps pour une période d'1 mois, de 2 mois, et on va soigner ici les gens avec plus avec des gens qui sont spécialisés et qui ont les meilleures performances. Et déjà la semaine prochaine, j'aurai ici une dentiste qui viendra pour travailler 1 mois. Elle était ici déjà à deux fois. Maintenant, elle reviendra pour la 3e fois parce que les problèmes dentaires sont aussi une partie des grands problèmes de la population qui vit ici à Monassao et dans les villages qui sont autour de Monassao. Je suis Kangomari Nuila. Je travaille dans ce dispensaire. Nous sommes l'équipe de 4 personnels. Je fais la consultation et si les patients viennent, ça passe d'abord pour la préconsultation dont Nicole préconsulte et Chico chargé de petite chirurgie. Il y a une fille de salle aussi. Et après avoir fini la préconsultation, les patients déposent les carnets ici et je commence à les consulter par ordre d'arrivée, pardon. Et si je consulte, après avoir fini les plaintes si le patient dit ses plaintes, je note tout ça et maintenant je donne les médicaments et celles-ci peuvent rentrer. L'hôpital accueille toutes les personnes.
c'est pas pour... c'est pas quelque chose qu'on doit mettre des autres à l'écart et consulter seulement d'autres personnes. Nous consultons les Bantous et les Bayaka aussi. Voilà, ici nous sommes devant la maison des jeunes. C'est un des premiers bâtiments qui était construit ici au village parce que les premiers missionnaires se sont rendus compte que la population, à part de leurs besoins premiers, a aussi besoin de se distraire un peu. Donc cette maison a été faite pour donner les cours aux jeunes, et on faisait l'alphabétisation des adultes, ils dansaient dedans, et voilà, on fait aussi les rencontres, on fait la formation, différentes formations, tant pour l'église que pour voilà, la vie ordinaire, et on parle des choses essentielles comme le droit civique par exemple, les problèmes que nous rencontrons ici au village, on essaye de les résoudre ensemble dans cette maison. Et voilà, c'est un des endroits qui nous servent pour se rencontrer, pour parler de notre vie. Un des grands soucis pour nous ici à la mission, c'est voilà, la formation des jeunes, la formation des enfants. C'est pour cela, dès le départ, il y avait une école qui a été créée ici au village, l'école privée de l'église catholique Ora. Et cette école a été adaptée aux besoins de la population, c'est-à-dire c'est le niveau de le niveau préscolaire que nous faisons dans cette école. Et par l'enseignement dans cette école, nous essayons d'aider les jeunes à retrouver les chemins de l'école fondamentale. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va? Bonjour. Je suis moniteur à l'école Oura 1 à Monassau. Je travaille avec les enfants pygmées Bayaka, avec les enfants de la forêt pour apprendre la méthodologie de l'école Oura. Oura veut dire observer, réfléchir, agir. Parce que les enfants, pour apprendre aux enfants de donner l'idée d'un élève dans leur vie et donner aux enfants à apprendre dans leur vie et préparer eux pour l'école fondamentale. Ici c'est l'école Oura, on prépare les enfants sur l'idée d'un élève. Si les enfants commencent à Oura 1, ils doivent être admis ici à Oura 1, donc l'année prochaine l'enfant doit continuer à travailler à Oura 2. Si l'enfant travaille bien à Oura 2, il doit continuer, il est admis à Oura 2, il doit avancer à l'école fondamentale sur le directeur. S'il travaille mieux sur le directeur, donc l'enfant peut aller à Bayanga pour travailler là-bas.
Je m'appelle Dimanche Paul Joël. Je suis directeur de l'école fondamentale 1. C'est une école de l'État. Je suis là avec les enfants Bayaka qui sont ici. Ces enfants entrent à l'Aura commandé par l'église. Et de l'Aura, ils viennent chez moi ici au CI comme au CP à l'âge de 6 ans. On les prend ici et ils doivent finir au CM2 par le concours et le CF1. Les enfants qui sont formés à l'Aura, qu'on appelle l'école de l'église, sont bien préparés. Quand ils viennent ici au CI, ils assimilent bien les leçons que les moniteurs leur ont enseignées à l'Aura 1 comme à l'Aura 2. Alors ce qui nous dérange un peu, c'est l'assiduité des enfants Bayaka à l'école fondamentale. Au début, ils viennent en grand nombre et maintenant, dans le mois de novembre et décembre, ils commencent à quitter l'école peu à peu et à la fin de l'année, le nombre a diminué des Bayaka à l'école. Le matin. Et le soir. Maman. Balai. La maison. Et ce n'est pas toujours évident pour les jeunes d'aller à l'école ici parce que les programmes scolaires, les problèmes de l'année scolaire ne correspondent pas au programme des chasses de la population Bayaka. Par exemple, au mois de décembre, par exemple, quand il y a la saison sèche qui commence, voilà, nous sommes au milieu de l'année scolaire et les jeunes, et surtout les enfants, sont obligés de partir avec leurs parents en forêt. Et tout d'abord pour chercher quelque chose à manger, mais aussi pour apprendre la vie dans la forêt. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui quittent l'école pour 1, 2, 3 mois. Et après, ils reviennent, donc ils sont en retard, ils sont découragés par le fait qu'ils sont en retard et finalement, ils n'arrivent plus à retrouver les chemins de l'école. C'est pour cela que nous essayons aussi de les encourager davantage en leur donnant, surtout dans la période la plus difficile, la nourriture après à midi, après les classes. Donc nous avons ici 4 classes, et ça veut dire qu'il y a à peu près 200 enfants qui sont scolarisés dans l'école Aura et nous servons à peu près 200 élèves en leur préparant la nourriture qui change un peu aussi par rapport à leur nourriture habituelle. C'est aussi pour aider les enfants qui sont malnutris parce que maintenant avec les repas qu'on ne trouve plus très proche du village, ces enfants peuvent voilà, manger quelque chose qui a plus de vitamines, qui a plus voilà, ce qui est nécessaire pour la vie d'un enfant. Et voilà, il y a un de ces enfants qui arrive maintenant de l'école. Angia, Mogage, Mogana, voilà, na collectimo, Mokwe Moga. Voilà, donc vous voyez, dans l'école fondamentale, Mokwe, vous voyez, ce sont 2 enfants qui essayent d'apprendre. Ils n'ont pas de cahiers, ils ont des ardoises, et sur ces ardoises, ils essayent de faire les calculs comme on le voit ici. Ce sont 2 qui ont fait d'abord l'école Aura et maintenant ils sont à l'école fondamentale. Mais malheureusement, voilà, beaucoup d'enfants de ces villages n'arrivent pas jusqu'au niveau CM2. Et donc ils font 3 ans à l'école fondamentale et après ils quittent parce que voilà, la vie commence et il faut qu'ils participent aussi à la recherche de la nourriture. Et malheureusement c'est encore très fréquent. Tiens. Il y a peu de gens jusqu'à présent qui ont fini le niveau CM2. Mais voilà, je vois que voilà, les gens eux-mêmes ils voient que la nécessité de l'enseignement. Donc
Depuis l'année passée, aussi avec l'aide de VVF qui est à Bayanga, nous avons organisé les foyers des filles parce que voilà, il n'y a pas d'autres filles qui ont fini les CMD. Mais nous espérons qu'avec avec le temps, les filles vont voilà, aller jusqu'au niveau CMD pour continuer au collège et continuer au lycée qui se trouve pour le moment très loin de Monassa, à 200 km à Berberati. Mais c'est déjà un pas en avant, de l'avant qui nous aide voilà, à bâtir cette population, la population qui doit être éduquée et qui doit prendre en main leur sort, leur avenir. Jusqu'à présent, ils se sont basés sur ce qu'ils ont appris de leurs parents et de leurs traditions, mais avec le village qui est très très étendu, et il faut qu'il essaie à réfléchir autrement, et nous espérons que l'école va les aider dans cette réflexion. Récitation. Petit poussin, lève-toi. Petit poussin, assis-toi. Petit poussin, cache-toi. L'élan est là. Très bien, voilà. Très bien. Ibokahe, Nasao, Bichikumasi, Bokahe, Mirote, Bo mais Bichitakademi, Yabam Berikambi, Bayaka, Bichikalango, Labuka. Na pole gambi isibanga goho na biro isibanga na biro modo betuka limbei b sijaya na biro kinda juu ya miro oga kuleje modo isibanga ngolebo ali bisekumase mboka siatakana mboka Sejana nje ike mambuka bakia mambuka manjango mabaka bike bon bakia mbuka bakia mambuka mapie babosa milima buma babanton babuma bayana na baji mbuka wate bahara na mbuka bajana lema bile bakia bunabo bakumase Yedi biro bakumase yedi moti je te ngase biro tabite rene aya rene apilenge biro tambi bata yangi yene rene apilenge biro tambi rene adenga biro babege rene apilenge maleko utambuka yetambi mais comment dire le nez à ce pas mal se paie oui jusqu'à avec ce gars là je vais voir à une très sur ié bisa ndio yale yaka una hii ya do ba explication ya ulingo ne ya dabu Asda ho no gandu mutam bilate bara ab ba ho na wango idi Le village ici, c'est pas les maisons à dur, c'est pas le mur, c'est pas quoi. Il y a qu'un petit campement avec les maisons qui s'appelle le hutte. Ici avec le hutte, c'est ça que pour arriver faisait une petite maison comme ça en feuille, une petite maison en feuille. C'est ça qu'il a continué au milieu de nous. Et puis, lui-même, il commence à donner la déclaration que venez construire une maison à Popote. Pour lui, ils ont commencé la maison à lui, la petite maison à Popote. Le piquet, tout, il commence à entrer là-dedans, bien, tranquille. Et puis, petit à petit, le village, ça commence à revenir. Il y avait des champs, et lui-même, il commençait à faire les calculs. 1, 2, 3 avec les hommes. Même pas les enfants, c'était les hommes. Les jeunes et puis les hommes. Ils commencent à faire
commence à expliquer 1, 2, 3 avec les gens. Et puis petit à petit, le village, ça commence à venir. La SAS, au moment où il fait le calcul, et puis les gens partent à la SAS. La retour, c'était avec la viande, il fait la cueillette du miel, la cueillette du zignam sauvage. Toutes les choses sortaient. Et puis la SAS à l'arbalète, les filets. Même pas de fusil. Il s'assied seulement avec les saguets. Voilà, nous sommes ici devant la croix qui était dressée par les premiers missionnaires, Père René Ripoche, il y a 44 ans. Et voilà, dès le départ, la parole de Dieu avait la place très importante dans la vie de la population. C'est parce que voilà, cette parole de Dieu a guidé la population dans leur démarche, les démarches qu'ils ont entrepris avec Jésus pour se libérer de leur esclavage et de leur situation d'autrefois, quand ils habitaient avec les autres dans leur village ou bien dans la forêt. Mais à vrai dire, ils étaient maltraités ou bien ils vivaient dans le système féodal. C'est ça qui a provoqué chez eux voilà, ce désir de se libérer de tout ça. Et voilà la parole de Dieu depuis les accompagne. Et moi, avec les autres qui sont ici avec moi à la mission, nous sommes ici pour être les témoins de ce qu'ils font, mais aussi de les aider d'écouter cette parole de Dieu. Yaje mbaka wa bayaka woho bakumase kena mboka mbele te milo wute mukumase maya bayaka bakumase na mboka bayaka batala pasi na bilungo mondo uba o bayaka batuma uba batijale mboka nesu ebende motitambi bubuse bobanka balofe bope bammeve mokate banka balofe jaju bammeve mokate bune kama bilandu mapolo ne pola mambuka ndu mapolo mamilo onu te buseje mbe ngoho mumboka ya bilo mbe esclave buseje la mumboka ya esclave elo mundele merci inda mundele ya mkia nesu na bayaka ya mniva nesu milima bien buse ntaka na hôpital buseje na mala école buseje na maison des jeunes wosu wo tete bayaka buseje garantie moto ay dérange dibuse tambi mbaka wabo wabilo ndu wabo babosa na nju badwango ne banga nikei bon wa bayaka ho bakunja bayaka ba vivre na wanju me batu banju mbe bayaka baba bako bagama bila mabo badwandu mabila mabilo pole dia mambuka ban ya bike ha mmondo wae mmondo maboma mwaka bo mwaka ai debene mama ba msuma mama tu basuma mama ndu mondo mwaka bo mwaka akabebene bila ya maboma bo baye batu bayaka badwa pole di kokona ndima bayaka badwa pole di bukumbu na ndima ndu yanjune bene bamutala bunabo mona sau amu yambuka yabo yanjune bilo bamu ya bike baje yedi ya jala kanyanye mbele ya mbuka tu bayaka babosa bubu tu kote na kote ya bayaka mbuka mangulu mama tu jusqu'à ngone mabayaka me bayaka bakunja na miba bamtekse mangulu mabo na bolai bamtekse bakonsiso baba tu babayaka ndu bene bamu ya bike bambosa mboka ya kinda bayaka ya mbaka mbango wa gase ya njune bayaka bamsoya bo mukuti wa kinda mbango moti bon jusqu'à gendarmerie jusqu'à gendarmerie bon kena
même ma panya ma bayaka bene na bilo ha ma ja budi moaka bo adwelo bo adubine ladio bon ba mma moaka metilanga menetambie ba mma moaka bon moaka bo anyelo me maleku ba mma moaka et puis balunga ba bana ba bayaka na bonye uleke ba lemije ba bayaka ba kunja ba bana yete babilo banja neso ame il était bien à mon les matambi mondo wa mwa wakinda mbango wa bo wa bilone. La cohabitation au village depuis que les villageois se sont installés n'est pas facile. Et tout d'abord parce que ceux qui viennent, ils ne connaissent pas l'histoire de ces villages. Alors ils viennent parce qu'il y a les accommodations. Et deuxièmement, les pygmées ne sont pas non plus faciles à vivre avec les autres parce qu'ils ont aussi leurs défauts. Alors nous avons eu un petit problème il y a 10 ans et nous avons cherché la solution et ensemble avec le sous-préfet de l'époque. Et voilà, on a trouvé une solution pour notre village qui fait qu'aujourd'hui, d'un côté, du côté ouest, c'est les pygmées qui vivent et du côté est, c'est les villageois qui s'installent. Et donc nous essayons de sauvegarder ce status quo pour le moment. J'espère que ce sera possible. Et depuis 10 ans, donc on a un calme relatif. Et de temps en temps, il y a des conflits parce que c'est normal dans la société. Mais on peut dire que voilà, de deux côtés, on vit paisiblement et dans la paix. Et voilà, si on continue comme ça, je pense que le village peut s'agrandir encore. Alors c'est à Monassao que les Pygmées ont eu pour la première fois dans leur histoire la possibilité de voter comme tous les autres citoyens. Et ça s'est passé dans les années 90. Parce qu'auparavant, ils n'avaient pas de droit d'entrer à l'église, d'entrer à l'école, ils ne pouvaient pas se prononcer pour leur avenir. Et nous, en tant que missionnaires et l'Église catholique, nous sommes juste là pour les aider à voir, disons, nous sommes juste pour les accompagner. Et pour faire ces changements qui étaient très importants parce que voilà, c'était un peuple qui vivait de la cueillette, de la forêt et aujourd'hui, environ 40 ans, ils sont obligés de devenir agriculteurs et ils ont leurs champs, ils n'ont plus droit à voilà, travailler ou bien chasser dans la forêt parce qu'il y a le parc national qui a été créé là où ils ont chassé auparavant. Et ils doivent vivre et s'adapter à la nouvelle situation. À la distance de 12 km de Monassao, il y a une société qui s'est installée chez nous, qui va recruter beaucoup de gens pour leur travail. C'est une société de bois chinoise qui a obtenu une concession de couper ces bois qui étaient la forêt et d'autres fois des pygmées pour 40 ans. Alors, est-ce que, voilà, dans 40 ans, la forêt existera encore ici à cet endroit? Est-ce que les pygmées auront la possibilité de vivre leur identité, leur culture qui est très fortement liée à la forêt? Et nous essayons avec les autres qui sont autour de nous et voilà, de les aider à voir qu'est-ce qui est important pour eux. Et c'est aussi le patrimoine pour l'humanité. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous aident dans ce travail. Par exemple, il y a 3 ans déjà, nous avons commencé avec le WWF de Bayang à faire un projet d'ensemble au niveau de la santé et aussi de l'éducation. Et nous avons pas mal de succès parce qu'il y a des premières personnes qui sont arrivées au niveau des bacs et des baccalauréats. Et voilà, il y a une personne qui partira cette année à l'université de Bangui. Donc c'est déjà voilà, des premiers succès de ce travail des pygmées d'eux-mêmes.